Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel aujourd'hui. On va apprendre à faire ce sac qui est composé de 3 granny squares. Donc je vais vous montrer de A à Z comment il est fait, c'est parti. Pour le fil, personnellement j'ai pris la marque DMC, c'est le Ecovita en coton recyclé. Et c'est en taille 4, et donc voilà, vous avez toutes les références si vous voulez. Et sinon ça peut se faire avec d'autres types de fils sans problème. Pour commencer, on va venir faire hop, un petit nœud coulant, comme ceci, et passer le crochet à l'intérieur. On va venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Une fois qu'on est ici, on va venir faire une maille coulée dans la première boucle de la maille chaînette. Donc je prends le fil et je fais une maille coulée. Si vous avez du mal avec les mailles de base, n'hésitez pas à aller voir mes séries de vidéos sur YouTube. Il y a une playlist exprès pour les bases du crochet en 1 mois. Et j'explique vraiment tous les points de A à Z. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite ici, vous allez voir que ça forme un petit rond au milieu. Donc une fois qu'on a ce petit rond, on va venir faire 3 mailles en l'air. Et là, on va venir faire une bride à l'intérieur du rond. Donc je fais un jeté, je passe dans 2 boucles et je repasse dans 2 boucles. Ensuite, on va revenir faire une bride. Donc ça nous fait, avec la chaînette de départ, un total de 3 brides. Donc là, on est en train de faire le milieu, là, comme ça. Ensuite, on va venir faire 2 mailles en l'air. Puis 3 mailles, 3 brides, toujours dans le trou qu'on a fait au départ, à l'intérieur. Une fois qu'on a fait les 3, on voit que ça commence à faire en fait ici le petit coin du carré. Donc on va venir faire à nouveau 2 mailles en l'air pour faire un autre coin et directement 3 brides à l'intérieur. Ensuite on refait à nouveau 2 mailles en l'air et on va venir faire 3 brides. Une, 2 et la 3e. Pour terminer ce premier rang, on va venir faire 2 mailles en l'air et là on va piquer dans la première chaînette qu'on a fait, tout en haut sous 2 brins. Donc on va prendre 2 brins sur le crochet et on va venir faire une maille coulée. Voilà. Et donc là, hop, vous pouvez l'agrandir un petit peu, ça vous fait le premier carré. Ensuite, on va devoir faire un autre carré ici, donc pour pouvoir accéder au prochain coin, je vais faire 3 mailles coulées dans les prochaines. Hop, 1, 2. Et là, la 3e, on l'a fait dans le trou, dans le coin. Et comme ça, on accède à cet endroit autour du carré où on va devoir faire les brides comme ceci autour. Vous allez voir, ça va être le même principe. 3 mailles en l'air. Je fais 2 brides. Comme ça, ça nous fait un total de 3 brides. 2 mailles en l'air. Et là, on refait 3 brides, toujours dans le même coin, dans le même trou. On va venir, pour continuer, refaire un coin dans le deuxième. Donc là, on fait pas de mailles en l'air, on passe directement à ce trou et on fait 3 brides. 2 et 3. Si je vais trop vite, n'hésitez vraiment pas à aller regarder
tous les tutoriels sur comment faire une bride où j'explique très lentement. C'est vraiment adapté aux débutants. Là, je vais un petit peu plus vite, mais si vous avez besoin de revoir les bases, vraiment n'hésitez pas. Donc là, je refais 2 mailles en l'air. Et on refait 3 brides. 2 et 3. Et ensuite, on recommence, on revient dans ce coin-là. Et on refait directement 3 brides. Une fois qu'on a les 3 brides, 2 mailles en l'air. Et on refait 3 brides directement dans le même coin. Une fois qu'on a fait les 3, hop, on refait 2 mailles en l'air. Et à nouveau 3 brides pour le dernier coin. Une fois qu'on est ici, on a terminé le deuxième rang. Et donc on va devoir piquer à nouveau. Donc on fait pas de maille en l'air, on va directement piquer le crochet dans ici là, cette première maille chaînette qu'on a fait au début, et on va piquer tout en haut au bout des 3. Voilà, là vous voyez il y avait 1, 2, 3 mailles, on va piquer tout en haut et on va venir faire une maille coulée et tirer notre fil, et là ça termine le deuxième rang. Ensuite, pour accéder au troisième rang, je vais faire à nouveau 3 mailles coulées. Là, vous pouvez changer de couleur. En fait, c'est le moment où, si vous voulez, vous pouvez directement couper le fil et changer de couleur, par exemple, à partir du coin. Moi, je fais tout de la même couleur, mais si jamais vous voulez changer de couleur, sachez que c'est à ce moment-là. Et la dernière maille coulée. Et voilà. Et on refait 3 mailles en l'air. C'est toujours le même principe. Ensuite, 2 brides. 2 mailles en l'air pour faire notre coin, et toujours dans le même trou 3 brides. Donc là, petit changement, parce que on n'arrive pas directement dans un coin, mais on va devoir piquer dans ce trou. Donc on va directement faire 3 brides à l'intérieur. Là, on va commencer à avoir des côtés, en fait. On va plus avoir juste les coins. Donc là, on est au troisième rang. Et voilà. Donc ça va nous recréer un trou, en fait, ici pour le rang d'après. Et là, on refait directement 3 brides dans le prochain coin. Pour le coin, 2 mailles en l'air. En fait, il y a vraiment les mailles en l'air, c'est que dans les coins. Sinon, on n'en a pas besoin. Et là, on fait pareil. Toujours au milieu, sans transition, 3 brides. Et donc là, vous continuez exactement le même schéma. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides pour le coin. Ensuite, on va venir piquer ici. Et ensuite, on recommence pour le coin et ici. Et on se retrouve quand on sera à cet endroit-là pour que je vous explique la fin. Alors, une fois qu'on en est là, on a fait donc les côtés et nos coins. Et donc, pour terminer cette troisième rangée, on va venir faire une nouvelle fois une maille coulée tout en haut de la première maille chaînette du rang. Et là, hop, on fait une maille coulée, on tire bien le fil à gauche et on a terminé le rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, on va commencer pareil. On va venir faire des mailles coulées dans 3 mailles pour pouvoir accéder au coin. On va à nouveau faire 3 mailles en l'air, 2 brides. Ça nous fait un total de 3 brides. Ensuite,
2 mailles en l'air. Et après on continue, c'est toujours le même principe tout le long. Donc là, la différence, ça va être au niveau des coins. Il va y avoir de plus en plus de trous ici. Donc à chaque fois qu'on a des trous, en fait, il va falloir faire 3 mailles à l'intérieur. Donc là, ça va être 2 fois. Voilà, et là, la deuxième fois pour ce côté. Et là ensuite, je vais repartir faire ce coin, faire les deux côtés, faire ce coin, faire les deux côtés, etc. Et une maille coulée à la fin. Donc là le modèle, moi personnellement j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées. Donc pour les 6 rangées, en fait on vient répéter tout le temps le même schéma, c'est juste que petit à petit il y a de plus en plus de largeur au niveau des coins. Donc il faut pas louper un endroit pour faire les brides. Mais voilà, en fait à la fin ça va vous donner un carré comme ceci. Donc je vous retrouve au bout des 6 rangées. Vous pouvez en faire plus ou moins en fonction de la taille de votre fil et en fonction aussi de la grandeur du sac que vous voulez. Parce qu'après le sac, pour vous montrer, on va l'assembler. Donc ça va être comme ceci. On va en fait les plier. Et donc là, ça va être là, le côté, le bas et l'autre côté qu'on est en train de faire. Donc moi, la largeur là, pour vous expliquer, on est à peu près 25 cm de long, mais si vous voulez plus long ou moins long, vous pouvez faire des plus grands ou plus petits carrés. Et voilà le petit carré une fois terminé. Donc comme vous l'aurez remarqué peut-être sur l'autre, j'avais rajouté un petit rang de mailles serrées, donc on va faire pareil sur celui-là parce que je trouve que ça fait plus fini et quand on va assembler ce sera un peu plus simple. Une fois qu'on a fait la maille coulée de notre 6e rang, on va venir faire une maille en l'air. Et dans la maille qui est juste en bas de cette maille en l'air, on va prendre les 2 brins comme ceci sur le crochet et on va venir faire une maille serrée. Et on va venir en fait tout simplement faire des mailles serrées tout le long. Alors pour ce qui est du coin, personnellement, je vais faire 2 mailles serrées, une maille en l'air et à nouveau 2 mailles serrées toujours dans le coin. Comme ça, ça nous fait un coin bien solide et qui reste carré. Ensuite, on va venir faire toujours des mailles serrées dans chaque maille en fait du rang précédent, tout simplement. Donc je fais ça tout le long et au niveau des coins, je fais donc 2 mailles serrées, une maille en l'air et 2 mailles serrées. Donc vous allez faire ça tout le long et on se retrouve à la fin. Une fois qu'on est ici, on avait commencé là, il nous reste encore une maille serrée à faire et la prochaine on va piquer sous les 2 brins et on va faire une maille coulée. Une fois qu'on est ici, on va venir faire une maille en l'air, on va venir prendre un ciseau et couper le fil. On va le couper assez long et ensuite on tire et on coupe le fil assez long parce qu'après on va venir le cacher avec le crochet un petit peu dans toutes les mailles par-ci par-là. Donc là je le prends, hop, on vient le mettre à l'endroit à l'envers. Le but c'est vraiment de cacher tous les fils, voilà, pour les faire disparaître. On va également venir couper le fil de départ, hop, et à ce moment-là, on a terminé notre carré. Donc on peut faire un petit blocage, donc le passer dans l'eau et le tirer sur une planche avec des petites vis là pour qu'il soit vraiment bien carré. Et une fois que vous avez terminé celui-ci, eh bien il vous reste à en faire 2 pour le sac, donc en tout il en faut 3. On va venir les plier en 2, donc il faut bien que ça, ce soit l'endroit et que l'envers ce soit à l'intérieur. Et là pareil,
on va venir le plier. Donc voilà ce que ça va donner pour le sac. Pour l'assemblage, donc je vais prendre une aiguille qui a un gros chat pour pouvoir passer le fil à l'intérieur. Voilà, ensuite je prends une bonne quantité de fil, mais pas trop non plus pour pas que ce soit pénible, et je coupe. Donc on imagine que c'est comme ça. On va accrocher les deux. Donc on va se mettre comme ceci. Et on va coudre sur l'envers. Donc là je passe mon aiguille dans les deux coins. Et je vais venir faire un double nœud. Voilà. Et donc là on va faire une couture sur l'envers. Et je vais à chaque fois passer dans deux brins. Ça on se fait en tout 4 brins. Et je vais coudre. Quand je dis de passer sous les deux brins, je ne dois pas passer sous ces deux brins là, mais plutôt deux brins qui sont ici, donc sur l'arrière en fait. Je vais pas passer comme ça et prendre ces deux brins là, mais comme ça. Voilà, et pareil pour l'autre côté. On prend les deux brins plutôt qui sont à l'intérieur pour pas venir déformer en fait la couture. Comme ça c'est un petit peu plus costaud qu'un seul brin et en même temps ça nous fait une belle couture sur l'endroit. Voilà, donc on voit ici que ça fait une belle couture. Et on va continuer tout le long. Et on se retrouve à la fin. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc le but, ça va être d'accrocher comme ça les trois. Avec le fil que j'ai, je continue. J'ai toujours assez de longueur de fil. Et je vais venir donc piquer ici. Et ici. Et voilà. Donc voici ce que ça donne sur l'endroit. Là je vais me mettre sur l'envers. Donc je vais reformer le sac à l'envers. Il faut vraiment pas se tromper endroit-envers parce que la différence se voit quand même pas mal au crochet. Et là, je vais venir faire la couture ici tout le long. Toujours sur les deux petits brins arrière, donc en tout ça fait 4 brins avec les deux côtés. Et ensuite je vais enchaîner ici avec cette partie. Donc là je suis à la fin. Hop, je fais le dernier. Et on retourne en fait là où il y avait mon petit point de départ. Donc là je vais refaire un double nœud. Et ensuite je vais venir cacher ces fils là. Je vais venir les cacher avec mon aiguille. Une fois que tout est caché, je vais venir retourner le sac, parce que là, on était sur l'envers. Je vais le remettre sur l'endroit. Et voilà, on a terminé la base du sac. Et on va venir monter une petite anse. Donc moi, je vais la faire de 6 mailles. Donc je vais mettre le crochet sous les deux brins. Je vais chercher mon fil. Je vais venir faire un double nœud. Je vais laisser assez de fil de ce côté là pour pouvoir après le cacher. Ensuite, je vais venir avec le crochet passer dans ce même trou et venir faire une maille en l'air pour récupérer le fil. Et ensuite, on va faire donc 1, 2, donc c'est en maille serrée.
3, 4, 5 et 6. Donc là j'ai 6 mailles serrées, on va venir faire une maille en l'air, demi-tour, et je vais piquer dans la toute première, donc on fait vraiment des mailles serrées normales. 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va venir faire une maille en l'air, encore demi-tour, et on va comme ça continuer de monter notre petite anse. Donc vous pouvez la faire plus ou moins large après si vous préférez. Moi je trouve que 6 mailles serrées c'est pas mal. Et on continue de la longueur que vous voulez et ensuite on viendra l'accrocher à l'autre côté du sac. Donc elle est assez grande, je vais la mesurer pour vous dire à peu près combien de centimètres elle fait. Après vous pouvez vraiment faire plus petit ou plus grand, c'est comme vous voulez. Moi je suis à 60 cm. Donc 60 cm pour se mettre sur l'épaule, mais si vous voulez en bandoulière ou quoi, il faudra un peu plus grand. Donc là elle est accrochée ici. Et là on va venir, donc une fois qu'on a terminé la anse de mailles serrées, on va venir faire une maille en l'air, on va couper le fil. Hop, je tire dessus pour faire un nœud. Et à ce moment-là, je vais passer à l'aiguille. Donc je reprends la même aiguille que tout à l'heure. Et je vais venir coudre ici. Je vais coudre sur l'envers. Donc je passe dans les brins. Et je vais venir faire un nœud, un double nœud. Donc là, il faut bien passer sous les deux brins, il faut que ce soit assez costaud. Et après, on va devoir cacher tous ces fils. Moi, je fais bien sur les côtés aussi, pour que ça fasse un petit peu mieux accroché. Voilà ce que ça donne. Je vais refaire un nœud avec le nœud de départ. Hop, un double nœud et ensuite je vais juste cacher les fils. Donc celui que j'ai déjà dans la main, je vais pouvoir le passer entre plusieurs petites mailles et ensuite je vais cacher donc ce fil, ces deux fils et ensuite on aura terminé le sac. Et voilà ce que ça donne. Donc on a notre petite anse, notre sac. Après vous pouvez choisir de le doubler si vous voulez, mais en tout cas moi j'aime bien comme ça, je pense pas que je vais le doubler. Et voilà, le sac est terminé, j'espère que vous avez apprécié faire ce tutoriel. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.